Monsieur Abou Keïta, bonjour. Oui, bonjour. Nous parlons de la bonne spiritualité. Oui, nous parlons de la bonne spiritualité. Nous avons dit la semaine dernière que la spiritualité, c'est, si vous voulez, c'est l'élan de notre cœur vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de celui à qui nous voit un culte d'adoration. Alors, la bonne spiritualité, comme on le Excusez-moi, disait... une parenthèse. Donc, si je résume pour le public, la spiritualité, chacun croit en sa divinité. Oui, quelle chacun qu'elle croit soit. à sa divinité. Et le fait d'adorer donc son Dieu, Oui, c'est être spirituel. oui, c'est être spirituel, mais c'est d'abord aussi être religieux, parce que la religion, c'est ce qui te lie à une divinité. Et c'est que l'instrument que tu vas utiliser, le chemin que tu vas utiliser pour aller vers cette divinité, s'appelle la spiritualité. Tout à fait. Maintenant, au sein de la religion, il y a la spiritualité, il y a les dogmes, hein, tout ce qui va régir, il y a la foi elle-même, il y a les exégèses, ça veut dire les écrits, pour pouvoir, tout ça là rentre dans le domaine de la religion. Donc la religion, c'est un tout qui te permet d'être relié à un Dieu. Maintenant, ce qui vient de l'individu à elle-même, l'individu à Dieu, s'appelle la spiritualité. Très bien. Et c'est ainsi qu'on avait vu également que il y avait des clichés qui enfermaient la spiritualité à de grandes appartenances religieuses. Oui. Par exemple, les musulmans, les chrétiens et tout. Oui. On a réalisé qu'au-delà de ces grands groupes de religions, Oui. il y avait d'autres divinités. Il y avait d'autres divinités. Vous savez que le christianisme, l'islam et le judaïsme prient un Dieu qui est monothéiste. Ça veut dire prient un seul Dieu. Par contre, nous avons d'autres religions polythéistes qui prient plusieurs dieux. Tout à fait. Alors, et même la spiritualité, on a vu également que des personnes qui ne croyaient pas en Dieu, qui adoraient par exemple des fétiches, c'était leur divinité. C'était leur divinité. C'était de la spiritualité aussi. Oui, voilà, ça c'est leur spiritualité à eux. Maintenant, ceux qui prient plusieurs dieux, est-ce que ça veut dire qu'ils ont plusieurs créateurs? Non, ils ont une seule créateur. Il y a un seul créateur. Voilà, il y a un seul créateur, mais celui à qui nous voit un culte d'adoration, celui est notre Dieu. Alors, eux, ils vouent plusieurs cultes d'adoration à plusieurs divinités. Donc, ils ont au moins 5 à 6 dieux, peut-être 15 dieux. Ça veut dire, j'adore celui-là, j'adore celui-là, j'adore celui-là. Alors, très souvent, on adore plusieurs dieux en fonction des différentes faveurs que nous voulons recevoir de ces divinités, en fonction des capacités, ou j'allais dire peut-être des spécialités, que ces dieux-là ont la capacité de pouvoir libérer dans la vie des gens comme faveur. Donc, je vais prier le Dieu de la pluie, je vais prier le Dieu de la fécondité, je vais prier le Dieu des récoltes, parce que en fonction de mes activités, en fonction de ma façon de vivre, je ferai appel à une divinité qui viendra m'aider. Voilà. Mais n'empêche que je pense qu'il y a un créateur, mais j'adore plusieurs divinités, je fais des adorations, je fais des sacrifices. Pour le fétichiste. Ça, c'est valable par aussi exemple, pour qui reconnaît qu'il y a un créateur, il reconnaît que ce n'est pas le fétiche qu'il a créé. Il reconnaît que ce n'est pas le fétiche qu'il a créé. Mais il adore le fétiche par rapport à ce qu'il obtient. Voilà, parce qu'il s'est dit aussi qu'au travers de ce fétiche, le fétiche pour lui, dans sa façon de comprendre, le fétiche est certainement en train de représenter, n'est-ce pas, le créateur. Dieu, le créateur a dû donner certains pouvoirs à ce fétiche pour pouvoir lui l'aider. D'accord. Alors quand on a balayé cet ensemble de croyances, maintenant aujourd'hui, c'est maintenant nous revenons maintenant vers les religions monothéistes. Nous disons, ça c'est les religions. Maintenant dans les religions, il y a plusieurs courants de spiritualité. Et quand nous prenons par exemple au niveau de la Palestine, sur le niveau de l'Irak ou l'Iran, on dira par exemple qu'il y a les chiites, ceux qui sont en train de se battre en ce moment, parce qu'il y a le courant de ceux qui pensent que l'islam devait être dirigé par le gendre Ali du prophète Mohammed wassalam. Et il y a ceux qui pensent qu'il devait être dirigé par l'un de ses plus proches collaborateurs, Abou Bakr. Et c'est ceux-là qui aujourd'hui, dans le monde entier, voilà, donc voilà déjà deux tendances, deux courants. Et en même temps, dans ce courant, il y a aussi le courant philosophique et tout ça. Et puis à côté, il y a aussi le soufi. Oui, le soufi qui est une branche, j'allais dire, qui ne cherche pas plutôt à se faire voir, mais qui vit un courant de spiritualité très intérieur. Voilà. Au niveau du christianisme, on va voir plusieurs religions. Et dans chaque religion, il y a beaucoup de courants spirituels. Au niveau du bouddhisme, il y a les bouddhistes tibétains, il y a des bouddhistes au niveau de la Chine, au niveau du Vietnam. Donc, au niveau du bouddhisme, c'est vrai, il y a la région de bouddhisme, mais dans ces régions, il y a plusieurs courants spirituels. Et même quand vous allez prendre encore le catholicisme,
qui est un courant chrétien, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a encore plusieurs spiritualités chrétiennes au niveau même du christianisme. Alors, avec toute cette panoplie de tendances, on parle de bonne spiritualité. La bonne spiritualité. Alors, la bonne spiritualité, qui n'est pas la meilleure spiritualité, parce que la spiritualité devient meilleure lorsque votre spiritualité à vous, vous la travaillez, vous la développez jusqu'à ce qu'elle puisse atteindre un certain niveau. Voilà, donc on ne dit pas ma spiritualité est la meilleure comparativement à ta spiritualité. Non, c'est gauche. Parce que si vous priez une autre divinité, ou bien si vous êtes dans une autre religion, vous, dans la religion dans laquelle vous êtes, dans le courant spirituel que vous avez adopté, eh bien, il vous revient à vous de pouvoir grandir et de donner le meilleur de vous-même. Pour que la relation entre vous, le divin, soit tellement grande, soit sans entrave, et puis qu'elle puisse vous procurer beaucoup de bienfaits. Voilà, donc la bonne spiritualité, je voulais rapidement revenir par exemple sur le mois du carême, sur le mois du jeûne musulman, différent du carême chrétien. Tout à fait, Jeûne on a retenu la leçon. Jeûne musulman 30 jours et carême chrétien 40 jours. Voilà. Au niveau... Donc on ne dit jamais le carême musulman. Non. Carême musulman, ça fait 40 jours. Donc jeûne musulman. Le mois du jeûne musulman et le carême chrétien qui est 40 jours. Chrétien qui est 40 jours. Mais attention, quand nous parlons du mois du jeûne, le jeûne, c'est le mois de privation. C'est un mois de privation. Du matin jusqu'au coucher du soleil, il faut se priver de nourriture, il faut se priver de cigarettes, de boissons et tout ça, jusqu'à une certaine heure. Mais passé cette heure du soir, le jeûne continue toujours. C'est 30 jours de jeûne. Non, mais on s'alimente passé cette heure, oui. On s'alimente. Le jeûne alimentaire s'arrête, mais il y a d'autres jeûnes qui continuent. Et la boisson sera interdite tout au long du mois. Ah oui, d'accord. Okay. Tout au long du mois. En fait, c'est un mois de privation. C'est un mois de privation. Maintenant, il y a des privations qui ne peuvent pas être permanentes, qui est celle de la limiter de la boisson. Effectivement. En fait, il faut éviter les plaisirs de la vie. Il faut éviter certains plaisirs. Mais quand on va arrêter le jeûne à partir de 18h30, à 20h, il faut revenir pour manger, il faut se gaver, il faut être bien rassasié, il faut faire encore des dépenses supplémentaires. Est-ce que vous êtes en train de bien jeûner? Ah oui, mais il faut quand même s'alimenter. Oui, il faut s'alimenter. Oui, justement. Alors, en fait, le finish de ce temps-là, c'est d'abord mortifier la chair. Bien s'alimenter pendant le temps de privation, c'est que vous n'êtes pas en train de pratiquer la bonne spiritualité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a des gens qui vont chercher à manger. C'est juste manger pour avoir juste un peu de force, mais pas juste pour se rattraper. Et puis, c'est là où, malheureusement, on constate qu'on dépense 3 fois plus. Là, il y a problème. Si on doit dépenser 3 fois plus, c'est parce qu'on fait beaucoup plus de monde. C'est parce qu'on est beaucoup plus charitable. On ne dépense pas 3 fois plus sur soi-même. Alors que l'objectif de la privation, c'est de commencer à se mortifier et de penser plus aux autres, penser plus aux démunis. Mais après 18h30 jusqu'à 5h du matin, il faut manger tous les plats, il faut dépenser, il faut faire beaucoup d'achats. Et malheureusement, au niveau du marché, tout augmente. Parce qu'on se dit que le soir, quand on va venir pour manger, il faut manger beaucoup. Mais non, l'objectif n'est pas de manger beaucoup. Pourquoi? Parce que ces privations qui doivent vous mortifier doivent amener votre âme à s'élever au fil du temps jusqu'à la fin du mois de jeûne. Vous doit amener votre âme à s'élever vers la divinité. Alors que nous savons que tous ces plaisirs, même les plaisirs alimentaires, de façon excessive, vont essayer de créer des entraves entre votre être intérieur et le divin. Donc la bonne spiritualité serait d'abord, durant tout ce mois de jeûne-là, d'apprendre à véritablement s'abstenir. S'abstenir en injure, s'abstenir en méchanceté, s'abstenir dans les plaisirs, et même au niveau des aliments. Si il est recommandé que ceux qui sont malades, et puis ceux qui sont d'un certain âge, doivent être privés, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont bien portants, ils doivent prendre juste le nécessaire, et puis avoir un peu de force pour la journée et le lendemain. Continuer. Maintenant, de 20h30 jusqu'à 5h du matin, quelles sont les différentes activités auxquelles vous devez participer?
Mais ça va être encore plus intéressant d'écouter le Coran chanté par des hymnes, de rester dans une ambiance durant tous ces mois. Mais non pas en profiter, aller faire quelques ken, quelques petits business, assez malhonnêtes, et puis revenir, et puis s'abstenir seulement de nourriture, pour dire que bon... C'est vrai ce que vous dites, parce qu'il y a des personnes qui se contentent de le faire la journée, voilà. Et puis le soir venu... Ce n'est pas un jeûne, journalier, mais c'est sur 30 jours. 30 jours, d'accord. Voilà, c'est sur 30 jours. Après cette parenthèse... voilà, donc on pourrait parler ici, on pourrait parler de bonne spiritualité, celui qui a déjà tiré de l'expérience. On va mettre une variété. Hein. D'accord, après cette parenthèse, on met une variété, et on reviendra sur la bonne spiritualité.